Loué soit Jésus-Christ qui nous a appris à nous aimer les uns les autres. Sa grâce et sa paix soient avec vous. Dans une vidéo intitulée « Mariage, l'Église et la contraception », publiée sur le site Gloria TV, M. Arnaud Dumouche enseigne que dans certaines circonstances, la contraception ne serait pas un péché. L'Église enseigne exactement le contraire. Nous lisons en effet dans le catéchisme de l'Église catholique, auquel il faut toujours se référer pour connaître la doctrine véritable de l'Église sur un sujet donné, que la contraception est intrinsèquement mauvaise, c'est-à-dire en elle-même, indépendamment des circonstances et de l'intention. Le principe avancé par M. Dumouche est que certaines finalités permettraient des solutions qui sont des moindres maux. Or, cette doctrine a été condamnée par le pape Paul VI qui écrit, je cite, « On ne peut invoquer comme raison valable pour justifier des actes conjugaux rendus intentionnellement inféconds le moindre mal. » Et Jean-Paul II, « Les circonstances ou les intentions ne pourront jamais transformer un acte intrinsèquement mauvais, de par son objet, en un acte subjectivement honnête ou défendable comme choix. Si donc il est parfois licite de tolérer le mal, il n'est jamais permis de le vouloir. » Saint Paul écrit que celui qui fait le mal en vue d'un bien mérite sa condamnation. Mais non content d'inviter à pécher sous couvert de compassion et de charité, M. Dumouche ose attaquer l'autorité de l'Église en prétendant mettre en contradiction son enseignement dogmatique et la pastorale, comme si l'Église enseignait des choses impossibles à réaliser. Minant ainsi la confiance que l'on doit avoir en elle, il l'accuse notamment, je cite, de ne pas toujours avoir été sage en matière d'éthique sexuelle, comme s'il lui appartenait à lui de juger l'Église. C'est la troisième fois que je montre comment M. Dumouche, infecté par l'hérésie moderniste, mêle le vrai et le faux, la doctrine catholique et ses propres élucubrations, et conduit ainsi les âmes qui l'écoutent à accepter le péché et donc à se damner. Mais il ne craint pas même le ridicule d'inviter ceux qui pratiquent la contraception à ne pas communier, révélant ainsi la condamnation de sa propre conscience. Car pourquoi ne devraient pas communier ceux qui pratiquent la contraception si la contraception n'est pas un péché? Je rappelle pourquoi la contraception est toujours un péché grave. Parce qu'elle empêche le don total de soi dans l'acte voulu par Dieu comme expression propre de l'amour des époux, scellé dans le mariage et ordonné de soi à la génération d'un nouvel être humain, aussi vrai que l'amour donne la vie, fait vivre. Faire semblant d'aimer en faisant semblant de se donner n'a jamais rendu personne heureux, mais au contraire détruit en soi et en autrui la très haute vocation humaine à l'amour. Et si l'amour n'est pas respecté dans sa vérité, qu'est-ce qui le sera? C'est pourquoi la mentalité contraceptive est la plus grande pourvoyeuse d'enfants à l'avortoir, de couples au divorce et en conséquence d'enfants asociaux. La réponse à la question de la maîtrise de la fécondité n'est pas la contraception, mais la méthode de régulation naturelle des naissances, qui implique la maîtrise de soi et le respect de la nature telle qu'elle est. Si l'amour est le don de soi, alors plus je me maîtrise, plus je me possède et plus aussi je peux me donner.
Loué soit Jésus-Christ qui nous a fait le don de la vie. Sa grâce et sa paix soient avec vous. Monsieur Arnaud Dumouche, professeur de religion en Belgique, enseigne que la fécondation in vitro dans le mariage n'est pas illégitime, c'est-à-dire n'est pas un péché mortel conduisant à l'enfer. Il enseigne cela sur un site internet Gloria TV dans une vidéo appelée Mariage 15, la fécondation in vitro, théologie catholique. Or, on ne peut prétendre faire de la théologie catholique et contredire en même temps l'enseignement de l'Église. En effet, l'instruction Donum Vitae, publiée par la Congrégation pour la doctrine de la foi le 22 février 1987, et le catéchisme de l'Église catholique en ses numéros 2376 et 2377 enseignent le contraire de ce que M. Arnaud Dumouche enseigne. Les raisons sur lesquelles s'appuie l'Église pour condamner la fécondation in vitro sont les suivantes. La dignité de la procréation humaine demande que l'enfant soit le fruit de l'union conjugale et non d'une technique humaine. La dignité de l'acte conjugal, expression de l'union des époux, de l'unité de leur amour, exclut la participation d'un tiers. La procréation in vitro aujourd'hui implique la mise à mort des embryons dits surnuméraires. La masturbation est un acte gravement et intrinsèquement désordonné. Voici ce que dit l'instruction Donum Vitae. En conformité avec la doctrine traditionnelle sur les biens du mariage et la dignité de la personne, le jugement moral de l'Église demeure opposé à la fécondation homologue in vitro. Celle-ci est en elle-même illicite et opposée à la dignité de la procréation et de l'union conjugale, même quand tout est mis en œuvre pour éviter la mort de l'embryon. Pour toutes ces raisons, l'insémination artificielle homologue dans le cadre du mariage ne peut pas être admise. Ce qui ne condamne pas évidemment les traitements médicaux de l'infertilité. La fécondation in vitro entre mari et femme est donc un péché grave conduisant certainement à l'enfer, aussi vrai qu'un enfant n'est ni un droit ni un dû, mais un don sacré de Dieu. J'avertis donc M. Arnaud Dumouche du devoir grave pesant sur lui de réparer le péché de scandale causé par son enseignement par une nouvelle vidéo enseignant cette fois-ci celui de l'Église. Loué soit Jésus-Christ qui nous a appris ce que aimer veut dire. Sa grâce et sa paix soient avec vous. Monsieur Arnaud Dumouche, professeur de religion en Belgique, enseigne que l'Église propose aux personnes mariées, abandonnées par leurs conjoints sans faute de leur part, et qui se sont remariées civilement, de continuer à vivre leur adultère sous le couvert d'une pseudo-humilité ou spiritualité dite du publicain. Le publicain de la parabole, se tenant au fond du temple par humilité, se frappait la poitrine de componction et fut finalement justifié par Dieu.
M. Dumouche invite les personnes dites divorcées remariées à imiter cette attitude extérieure de pénitence, c'est-à-dire à se reconnaître pécheresse, se tenant au fond des églises, ne communiant jamais, mais sans pour autant cesser de pécher sexuellement. M. Dumouche affirme textuellement que le publicain ne peut pas ne pas pécher. Or, ceci est totalement faux. Collecter des impôts, même pour l'occupant romain, ce qui était l'office du publicain, n'est pas en soi un péché. Ce qui était un péché était de profiter de sa situation pour voler. Et si le publicain a été justifié, ce n'est pas seulement, comme veut le croire M. Dumouche, parce que celui-ci s'est reconnu pécheur, mais encore et surtout parce qu'il a décidé de ne plus pécher et de rendre ce qu'il avait volé. La bonne nouvelle que n'annonce pas M. Arnaud Dumouche est que les personnes abandonnées par leur conjoint ne sont pas condamnées à commettre l'adultère. Le sacrement de mariage est justement là pour leur en donner la grâce, pour peu qu'elles vivent dans la foi. M. Arnaud Dumouche, accommodant péché et sainteté, enseigne la voie large et spacieuse qui conduit à la perdition. D'ailleurs, on ne voit pas comment la fidélité pourrait être glorifiée et la miséricorde s'exercer en faveur d'un conjoint infidèle revenant demander pardon et trouvant le lit conjugal occupé par un remariage. Bref, si la fidélité conjugale est capitale aussi bien pour le salut des époux que pour celui de la société qui en dépend directement, il n'y a rien d'étonnant à ce que la doctrine irréformable de l'Église sur l'indissolubilité du mariage, pour laquelle saint Jean-Baptiste a donné sa vie, soit l'objet d'attaques incessantes et même jusqu'au sein des paroisses. Moi-même, à plusieurs reprises, j'ai eu à subir la persécution pour l'avoir défendue. Une nouvelle fois, j'avertis M. Arnaud Dumouche du devoir moral pesant sur lui de réparer le péché de scandale causé par son enseignement. Loué soit Jésus-Christ qui nous invite à veiller et à prier sans cesse, car nul ne connaît ni le jour ni l'heure de son départ. Sa grâce et sa paix soient avec vous. Du sens donné à notre mort dépend celui de notre existence. Qu'y a-t-il après la mort? Devrons-nous rendre compte de l'usage de notre liberté, du bien et du mal que nous aurons librement accompli? À ces questions, certains, tel Arnaud Dumouche, enseignent que la mort n'est pas la fin de la vie, mais un passage suffisamment long pour être une nouvelle condition de l'âme, lui permettant alors et alors seulement de faire en toute liberté et lucidité le choix de son destin éternel. Or, l'âme n'existe pas sans son passé. Il est donc vain d'imaginer un état où l'âme serait chimiquement pure de tout ce qui pourrait la déterminer à faire le mauvais choix.
l'arbre tombe du côté où il penche. On meurt généralement comme on a vécu. C'est ce que Dieu le Père enseigne à sainte Catherine de Sienne, docteur de l'Église, que je vous cite. « Je veux que tu saches, dit Dieu le Père à Catherine de Sienne, ce qui arrive au moment de la mort, à ceux qui se sont mis pendant leur vie sous la domination du démon. Ce n'est pas par contrainte, car nul ne peut les y forcer. C'est volontairement qu'ils se sont livrés eux-mêmes entre ses mains et qu'ils ont porté jusqu'aux approches de la mort le joug honteux de cet esclavage. À ces derniers instants, ils n'ont pas besoin d'un jugement étranger. Leur conscience est à eux-mêmes leur propre juge. Et c'est en désespéré qu'ils se jettent dans l'éternelle damnation. Aux portes de la mort, ils se cramponnent à l'enfer par la haine, avant même d'y pénétrer. À l'encontre donc de ce qu'enseigne Arnaud Dumouche, il n'y a pas de condition ni de chance donnée dans la mort, et encore moins après. Le salut se joue dans cette vie, et la mort n'est pas une condition nouvelle qui permettrait de se convertir. Arnaud Dumouche croit pouvoir mettre au service de sa théorie le texte conciliaire suivant. Puisque le Christ est mort pour tous et que la vocation dernière de l'homme est réellement unique, à savoir divine, nous devons tenir que l'Esprit Saint offre à tous, d'une façon que Dieu connaît, la possibilité d'être associés au mystère pascal. Non seulement rien ne permet de ne pas comprendre que ce texte concerne toute la vie de l'homme et pas seulement le moment de sa mort, mais surtout, par l'énoncé « d'une façon que Dieu connaît », l'Église exprime son ignorance de la voie par laquelle certains sont sauvés en dehors des voies de salut ordinaires instituées par notre Seigneur. Il est donc illusoire et présomptueux de prétendre connaître la façon dont le salut est communiqué à ces âmes-là. Arnaud Dumouche croit encore pouvoir trouver dans le petit journal de Sainte Faustine un argument justifiant sa foi en une grâce particulière de salut donnée systématiquement à toutes les âmes au moment de la mort. Mais Sainte Faustine n'y fait pas là autre chose que de témoigner de l'importance de la prière pour les agonisants. Elle n'enseigne pas qu'une grâce particulière de salut serait donnée systématiquement à toutes les âmes par la venue du Christ en gloire. Si Dieu peut certes faire des miracles de miséricorde jusqu'au dernier instant, ceux-ci, comme tout miracle, demeurent exceptionnels et ne peuvent donc pas être présentés comme la norme de l'agir divin. La grave erreur de Arnaud Dumouche est de vouloir croire et de prêcher que systématiquement les âmes recevraient une grâce de salut particulière au moment de leur mort, ce qui non seulement rendrait inutile la prière pour les agonisants, mais stupide la recommandation du Christ de veiller et de prier sans cesse pour ne pas mourir en état de péché mortel, car un seul suffit pour se damner. Arnaud Dumouche mérite certainement la même condamnation que l'hérétique Wycliffe, condamné en 1368 pour cette affirmation que je vous cite. « Toute personne sur terre, tant adulte que non adulte, musulman, juif ou païen, même mort dans le sein maternel, aura une claire vision de Dieu avant sa mort, vision par laquelle il aura le libre choix
de se convertir à Dieu ou de s'en détourner. Jésus nous invite à une vie de pénitence constante. Si vous ne faites pas pénitence, vous périrez tous de la même manière, dit Jésus. De quelle manière? De la manière dont sont morts ces gens écrasés par l'écroulement de la tour à l'ombre de laquelle ils avaient pourtant pensé pouvoir trouver quelque repos, c'est-à-dire d'une façon imprévue et donc non préparée. Pas plus que ces gens n'ont pu échapper à la mort sous la tour de Siloé, une mort non préparée ne nous permettra de nous sauver. La conversion n'est pas facultative. Aussi vrai que Jésus est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus, nous sommes tous perdus. Nous allons tous en enfer si nous ne nous convertissons pas. Maintenant, il n'y a pas de deuxième chance dans la mort. Si les gens savaient qu'ils vont en enfer, ils changeraient de vie.